dit que le traitement de Kaan se passe très bien. Mhm. Pourquoi t'es triste alors? À cause de Monsieur Onur? Il t'est mal comporté aujourd'hui parce que tu étais en retard, c'est vrai? Mhm. Banu, il a parlé très durement. Il a dit que je ne peux pas supporter ce poids. Oh, c'est quoi ces paroles-là? Il voulait dire que je ne suis pas capable pour ce projet. Ah bon? J'ai dit que si vous me faites pas confiance, je démissionne. Quoi? T'es fou? Quelle démission? Scheherazade, tu l'as fait? J'avais dit, mais Monsieur Kerem est intervenu et m'a fait changer d'avis. Oh, j'ai eu la peur. Ah, mon cœur, t'as vraiment le luxe de chercher un nouveau boulot, toi? T'es déjà endetté jusqu'au cou. Mais ça me pèse vraiment, Bennou. Jusqu'à quand je vais pouvoir supporter les reproches de ce type? Je sais que c'est dur, mais t'occupe pas de Monsieur Onur. C'est pas que toi, hein? Il est comme ça avec tout le monde. À quel caractère, ce patron? C'est la chance. J'aimerais travailler avec Monsieur Kerem. Il n'est pas du tout comme ça. Tu es très chanceuse, Bennou. C'est vrai, après Monsieur Onur, Monsieur Kerem est un ange. Cela dit, au boulot lui aussi, il se prend vraiment au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand-père de Khan a appelé aujourd'hui. Pourquoi? Il a encore appelé pour t'insulter, ce con? Il est devenu raisonnable. Il a dit qu'il donnerait l'argent. Quoi? Tu ne l'as pas pris? Si tu avais pris Sherazade, tu aurais remboursé l'argent de ton ami. Enfin, ta fierté a pris le dessus. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, j'ai fait mon revani pour mes belles filles. Je ne veux pas manger ça, maman. Il n'y a pas de glace? Ah, quelle glace, ma fille. L'hiver est déjà là. Ah, mais Elif mange encore. Tant pis pour eux. Quand ils tomberont malades, ils verront ce que c'est. Allez, mon cœur, mange ton dessert. Mais mamie, maman, la glace. Allez, mon cœur. T'as vu, Nimette a mis de la crème par-dessus, en plus. Laisse tomber, Madame Nadidé. Si elles veulent pas manger, qu'elles mangent pas. On va quand même pas supplier des gamins pareils. Les enfants des autres ne trouvent même pas de pain sec, et les nôtres n'aiment pas le revani à la crème. Ah! Vous avez assez mangé? Allez hop, dans vos chambres maintenant. Mais ce sont des enfants, monsieur Buran. Comment ils pourraient savoir qui galère pour manger? Tu ne trouves jamais de défaut à tes petits-enfants, hein? Mais bien sûr, tu penses que ce sont de grandes personnes. Elles en avaient envie, et alors? Bon, Nimet, donne de la glace aux enfants. D'accord. Mais qu'ils mangent lentement quand même. Écoutez-moi les enfants, il n'y a plus de glace jusqu'à l'été, d'accord? D'accord. Vous allez tomber malade sinon. Ah, tu fais toujours ça, monsieur Buran. Tu grondes pour rien, puis tu te rends triste toi-même. Non, mais cette famille, elle a quand même de la tenue, maman. Papa a raison. Le revani est bon, n'est-ce pas? Très bien. Monsieur Buran, qu'as-tu fait cette chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu devais régler l'affaire de l'argent pour le traitement de ton petit-fils. Ah ça, elle a dit qu'il n'est pas nécessaire. Comment? Madame Sherazat a trouvé de l'argent. Elle n'avait pas besoin de mon argent. Elle va trouver ça. Où? Son orgueil l'empêche de prendre l'argent. Et si tu lui reproposais, hein? Pourquoi? Je n'ai pas de fierté. Ah, je ne voulais pas dire ça.
Je ne vais pas donner l'argent de force, Madame Nadidé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle a vraiment trouvé l'argent? Je sais pas. Tu sais quoi, Ali Kemal? Tu sais quoi vraiment? T'es sérieux, monsieur Buran? Ah, elle a sûrement pas pu en trouver. Elle va le trouver où? Toute seule comme elle est. Elle a rien, pas de bien. Si elle pouvait trouver ailleurs, viendrait-elle chez toi? Laisse-moi parler, je t'en supplie. Peut-être que j'arriverai à l'adoucir. Quel adoucissement! Arrête! Tu sais ce qu'elle a dit quand je lui ai dit « Viens prendre ton argent » Elle m'a dit « Buran Evliya Oglou, vous avez trop tardé à sauver la vie de votre petit-fils. » Allez, Madame Sherazat, votre visite est terminée. Mes pieds ne veulent pas lui quitter. Allez, reposez-vous un peu. Même si je pars, j'ai toujours la tête ici, avec mon fils. Il n'y a rien à faire. Regardez, Khan dort profondément. Il ne se réveillera pas avant le matin. Vous serez déjà là avant qu'il ne se réveille. Et alors? Vous avez raison. D'accord, je pars. Ah, au fait, comment va Miriban? Elle va bien, crois-moi. C'est elle qui va au champ. C'est elle qui donne les roses. Elle se distrait avec ses chansons tranquillement. Bon. Allez. Comment ça va, ma fille? Comment je vais, tante? Khan va bien? Ça va mieux. Si Khan va bien, pourquoi ta voix est-elle si mauvaise, ma fille? J'ai des problèmes au travail, c'est pour ça. Je suis très confuse. Hein, chérie, ne t'en fais pas pour ces choses-là. Si tu es très malheureuse, quitte-le. Il n'y a pas d'autre travail pour toi? Comment je pourrais partir, ma tante? C'est facile de trouver du travail. Chaque mois, c'est au moins 1,5 milliard qui part pour le traitement de Khan. Les médicaments, le loyer, le chauffage, l'électricité, le téléphone. J'ai aussi des dettes. Ah, ma chérie, je te pèse aussi. Non, ma tante, non. Ne pense surtout pas comme ça. T'es pas un fardeau pour moi, pas du tout. Tout ce que je veux, c'est que Khan guérisse, rien d'autre. Ah, tout ira bien, ma chérie. Ne te fais pas de soucis. Tu mérites toutes les beautés de la vie, ma chère fille. Ma chère tante.
Bonsoir, monsieur Lenoir. Bonsoir. Allez, Camille, pars maintenant. Il est tard. Mais... Allez, ta mère t'attend. Bonsoir. Bonsoir. On va à l'usine, papa? On va pas se balader sur le Bosphore. Bien sûr qu'on va à l'usine. Peut-être qu'on va au magasin. Mon fils, c'est pas le jour de livraison aujourd'hui, hein? T'as besoin de quelque chose? Non, merci. Ou pour toi, ma fille? Non, papa, merci, bon courage. N'oublie rien encore. J'ai oublié mon téléphone. Vas-y. Bon courage. Dépêche-toi! Merci. Soulève pas de trucs lourds. D'accord. Je suis là pour quoi alors, mon fils? Je ne les laisserai jamais porter ça. Merci, maman. Ah, Gani! Bonne nouvelle, ton frère est arrivé. Merci, maman. Il est venu, notre parasite. Arrête. Bienvenue, monsieur Gani. Ravi de te voir. Laisse-moi vous embrasser. Merci. Tes parents vont bien? Oui, ils vont bien. Ils te passent le bonjour. Merci. Allez, salut. Oh, beau-frère! Viens, viens. Ça va. Ça va. Viens, mon frère. Comment ça va, le petit? Comment t'es venu? En bus? Eh bien, je suis venu en bus, pas en avion. Nous ne sommes pas d'Evlia Oglu. Ça va, Kayseri, hein? Tout le monde va bien? Oui. Ali Kemal. Allez, viens. Aïché, Nimé. Laisse-moi t'embrasser, tante. Bienvenue. Aïche, Nimet. Lorsque le rapport géologique a été approuvé, nous avons été soulagés. À un moment donné, nous avons commencé à penser que nous percerions le sol, mais pas la bureaucratie kazakhe. Ah, Madame Bennou, laissez-moi d'abord vérifier l'email qui partira pour l'Allemagne. Faisons une double vérification pour éviter les ennuis plus tard. D'accord, monsieur Kerem. Et ensuite? La date de livraison du projet détaillé pour Sky Towers. On vous écoute. J'ai préparé un programme de travail de 22 jours, ainsi. 22 jours. 22 matin, 22 midi, 22 soir. Très bien. 22 jours, c'est très long, Madame Sherazade. Ah, cette nouvelle génération, cet engin qu'on appelle ordinateur vous a gâté. Vous voulez que tout soit fait immédiatement. Avant, vous ne pouviez même pas rêver de voir le projet d'application au moins en 3 mois. Les temps ont changé maintenant. C'était à votre époque. Maintenant qu'il y a l'ordinateur, nous allons l'utiliser, hein? Toi aussi, t'as raison. Donc qu'il soit terminé dans 15 jours. Mais ce n'est pas possible, monsieur Onur. Nous travaillons déjà toute la journée. Et vos soirées?
Bien sûr, si vous partez du travail à 6 heures, le travail ne se termine pas. J'essaie de rester autant que possible le soir aussi. Donc, il faut rester chaque soir. Parlez avec Madame Nourayat, qu'elle programme la présentation dans 15 jours. Bon courage, les amis. Bon courage. Tu exagères. 22 jours, c'était un bon délai. Qui le fait en 22 jours peut le faire en 15 jours. D'accord, je connais pas ton projet. J'en ai marre de ces mecs. Je suis fatigué de ces gens. Chaque jour, nous passons 1 heure au téléphone à négocier des dates. Je sais, Onur. Ils sont insupportables. Madame Sherazat devrait travailler un peu plus. Hier, j'ai vu qu'à 6 heures, elle quittait le bureau en courant. T'es vraiment obsédé par cette fille. Allez, allez, j'ai faim. Viens manger. Allez. T'inquiète pas autant, s'il te plaît. Comment ne pas être stressé, Beynou? Je travaille toute la journée sans respirer et il n'est jamais content. Et mes soirées, comme si je sortais m'amuser le soir. Ils deviennent de plus en plus tendus à mesure que la date de livraison approche. On dit aussi que ceux formés dans l'école allemande sont encore plus stricts dans le milieu professionnel. Ils doivent voir Monsieur Kerem. C'est un homme vraiment adorable. Tu vas voir Khan Sans rien manger? Quel repas, Bennou? J'ai pas la tête à manger. Le diable me dit bâcle le projet, balance-le sur la table dans 3 jours. Mais toi, tu sais pas faire les choses à moitié, c'est comme ça. Allez, t'en fais pas, je t'aide et on s'en sort, hein? Bennou, ma chère amie, merci beaucoup, mais tu es déjà très occupée. Sherazade, je vais enfin apprendre à utiliser l'ordinateur, je crois. Regarde, si je le peux utiliser, on va travailler ensemble pour terminer. Merci, monsieur Yalcin. Allez, viens. Allez. Tu aurais dû emmener ta mère Gani. Elle serait restée avec nous un peu. Elle doit s'ennuyer à Kayseri. Ah, vraiment, ce serait bien. Elle me manque beaucoup aussi. Donc vas-y toi à Kayseri. Mon Dieu, dans cet état? Mais non. Je les laisse sur la table, Madame Fusson? Non, donne-lui à manger. Tu as préparé du nouveauté, n'est-ce pas? Oui. Ouf, j'ai trop faim. J'ai mangé un toast pendant la pause. J'ai payé 4 liras. La vie est très chère, tante Nadidé. Que Dieu donne de la force aux pauvres. Oui, mais l'omelette au pastrami. Ah, c'est fini, mon cher. Comment ça c'est fini? Oui, on a tout mangé ce matin. Disons à papa de nous en acheter, d'accord? Oui, d'accord. Enfin, c'est pas possible qu'il n'y a pas pastirami chez quelqu'un à Kayseri. Eh bien, tu aurais pu l'apporter. Eh bien, après ça, tout se sent le pastrami. Les filles sont où? Elles sont à l'école. On va à l'école tous les jours? Passe de temps en temps, c'est bon. Ah, comme toi, n'est-ce pas? Maman a envoyé quelque chose à Buran Junior. Quand ils ont appris que ce serait un garçon, ils ont fait un vœu et vont sacrifier un animal. Je peux pas leur empêcher. Oh là, qu'il n'exagère pas, il y en a encore beaucoup. Il va s'appeler Burhan? Vraiment? Probablement. Oh là là, vous êtes vraiment des lèche-bottes, vous deux. Ne dis pas de bêtises, toi? J'ai appelé pour savoir la situation de Khan Evliaoğlu. Quel service? Je ne le sais pas, mais suite un traitement contre le cancer. Oncologie, un instant, je vous connecte. La ligne est occupée. Rappelez dans un moment ou veuillez patienter. J'attends. Oh, regarde ça, c'est très beau. Regarde, la grand-mère a tricoté le monde pour sa petit-fils. La grand-mère paternelle n'a pas encore pris ses aiguilles. Oh, c'est que la première partie. Quand ils ont appris que ce serait un garçon, sont devenus fous, tricotent matin et soir. Ils disent que ceux qui ont donné naissance à un garçon devraient être fiers. C'est quoi ça? Ah, c'est pour tante Nadidé. Regarde ma mère. Elle éclaterait si elle envoyait rien à sa belle famille. Ah, c'est de la soie brute, ça.
Elle est folle, cette femme. Elle a dû payer une fortune. Laisse-moi voir. Enlève tes mains grasses. Si tu l'aimes tant, utilise-le. Ah là là, ma mère va appeler pour demander si elle l'a aimé. Autant la porter à Madame Nadidé. Elle fait une tête d'enterrement, celle-là. Ça lui fera peut-être sourire un peu. Puis-je avoir un thé? Moi, je suis sa grand-mère. Oh, merci beaucoup, mon Dieu. Oh, je suis tellement ravie de le savoir. Quand son traitement se terminera-t-il? Docteur, mon petit-fils souffre beaucoup? Oh, mais non, chaque jour une piqûre, chaque jour. Oh, je suis tellement désolée. Maman. Avec qui parles-tu en pleurant comme ça? Avec personne. Oh, qui a fait pleurer ma mère comme ça? C'est mon père? Il n'y a rien, Fusun. S'il y en a. J'ai dit non, Fusun. Fusun, avant d'entrer dans la chambre de tes aînés, frappe à la porte encore une fois. Les Allemands sont revenus d'Ankara? Pas encore. Onur. Nous devons les accueillir un peu ici. Bien sûr. Disons à Madame Nurayat de préparer un tour élégant. Tour d'Istanbul, le Bosphore, le palais de Topkapı. Et un soir, on sort au dîner. Quand tu pars pour Dubaï? On verra quand le projet sera prêt en détail. À ce rythme, ça semble un peu difficile. Oh. Tu penses ça toujours? Écoute, Honor. Tu me connais. Je ne me mêle pas trop de tes affaires. Mais... tu mets un peu trop de pression sur Sherazade. Je ne fais rien. Je suis préoccupé par mon travail. Tu exagères. Tu n'en es pas conscient. Pourquoi tu protèges autant cette femme? Peut-être qu'elle me plaît. Il s'est endormi. Ah, n'oublions pas d'ajouter les données détaillées dans le mail que nous enverrons à chaque client. D'accord, je prends des notes. Nous attendons également leur approbation des rapports des régulateurs. D'accord. Demain, appelons-les vers midi. D'accord. À Berlin, il sera 11h. D'accord. Ils sortent juste à ce moment-là de la réunion du matin. Les photos que vous avez prises sur le chantier sont arrivées. J'ai aussi fait préparer un CD pour vous. Celui-ci est pour vous. Merci beaucoup. Merci. Si vous n'avez pas besoin de moi, je peux sortir? Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Je suis très curieuse pour les photos. On regarde? Oh, il est déjà trop tard. On a pas mal travaillé. C'est bon. Allez, on continuera demain. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Comme vous voulez. Il y a des nouvelles pour l'augmentation de salaire. Quelle augmentation à Cannes? On ne m'a pas encore titularisé. Mais pourquoi? Je sais pas. Ils m'ont donné la coordination du grand projet, mais personne ne parle ni de l'augmentation ni du poste.
Je suis très fatiguée. Je sais pas comment je supporte tout ça. C'est parce que t'es une femme forte. Ce projet est tombé à un très mauvais moment. Je pense toujours à Kaan. J'arrive pas à me concentrer. Ne fais pas trop, Sherazade. Et tu t'efforces aussi de cacher que tu as un enfant. Oui, parfois, j'ai peur de laisser échapper quelque chose. Fais attention, ces patrons-là, c'est des sans-pitié. Après, ils vont te reprocher d'avoir un enfant. Monsieur Onur a avancé la date finale du projet de 7 jours, tu sais? Ah, non. Sans hésiter. Tu sais quoi? J'ai pas mal de temps libre en ce moment. Si tu veux, je peux te filer un coup de main. T'en dis quoi? On se pose posément les soirs, petite musique de fond, un bon café serré, et en 3 nuits blanches, c'est plié. D'accord. Tu en prendrais un autre aussi? Tu bois encore? Ça te pose un problème? Quel problème pourrait me poser mon fils? Bien sûr, bois. Comme ton père. Ça te fait mal comme lui quand tu bois autant. C'est pour ça. Je n'ai jamais été ivre avec 3 verres de vodka, maman. Vous confondez, maman Ferid. C'était Burak qui était ivre avec 3 verres. C'était terrible, n'est-ce pas, quand il a bu? Tu n'as pas trouvé autre chose à te rappeler, mon fils? Quoi? C'est pas vrai? Je ne me souviens pas. C'était quand? Mais comment tu peux oublier ça? Tu sais, quand mes parents ont organisé ce dîner pour les Américains dans l'appart de Nizantazi. Oui. On était trop refaits à l'idée de parler anglais avec eux. Mais ils ne nous ont même pas invités à table. Burak avait bu la vodka que ton père avait emportée de Russie. Il l'a mélangé avec du jus d'orange. Il sait comment. Il était petit à l'époque. Il en profite probablement à New York en ce moment. Tu veux dire quoi, Kerem? Rien. Ton petit-fils aime l'alcool, c'est ce que je dis. Fermons ce sujet. On parlait de quoi? Nous parlions du dernier point. C'est comme ça, maman Féridé. Toujours les mêmes discussions lors des réunions du conseil d'administration. Ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté. Bon, accepté. Oh, ok. Qui va faire la présentation du projet aux Allemands, toi? Moi? Non. Bennou le fera. Ah, qu'elle le fasse. Quelle fille adorable. Laquelle était Bennou? Celle qui est l'architecte primé? C'est Scheherazade. Vous ne l'avez pas encore rencontrée, mère Féridé. Et alors, on peut enfin rencontrer notre architecte primé, n'est-ce pas? Monsieur Onur, j'ai refait le programme de travail. Je peux vous livrer le projet détaillé dans 18 jours. Je ne vous ai pas demandé quand vous pourriez livrer ce projet en détail, Madame Sherazade. J'ai dit que je voulais le voir dans 15 jours. Je sais, mais lorsque je détaille le programme, cela semble être un délai tout à fait raisonnable. Si je ne croyais pas que vous pouviez la terminer à temps, je ne vous aurais pas confié cette tâche, n'est-ce pas? Oui, mais... Je crois que vous pouvez le faire, mais il me semble que vous ne croyez pas en vous-même. Quel honneur de vous voir, Madame Ferid. Ah, langue réciproque, Monsieur Ihsan. Comment va votre épouse, madame? Ils envoient beaucoup de Qu'elle salutations, soit en monsieur. bonne santé. Voilà. À chaque réunion, des gâteaux et des biscuits. Oh? Je suis désolé, je suis en retard. Bonjour les amis. Bonjour. Madame Murray, je vous en prie. Commençons-nous les amis. Notre ordre du jour est chargé.
Premier point. Détails économiques du projet de la centrale hydroélectrique d'Almata. Mais ça sent ici, comme du fumier. Je n'ai pas dit de ne pas laisser ça ici. Nous allons les enlever tout de suite, monsieur Buran. Enlevez-les. Ils chargent la livraison à l'arrière du camion. Allez, Kemal, prends ça. D'accord, papa. Oh, oncle Buran, vous avez donné un coup de jeune ici. Le vernis est nickel, franchement, ça gère. T'as aimé? J'aime bien, j'aime bien. Eh bien alors, si même toi t'as aimé, c'est que c'est bien. Je l'aimais où, papa? Mets-le quelque part. L'odeur a dû se répandre partout. Comment vous faites pour la supporter? Nous nous y sommes habitués. Comme si vous veniez d'un jardin de roses parfumées, monsieur Galip. Adem. Oui, monsieur. Amène-le au magasin, donne-le à Niazissar. Je prends le reçu? Oui, Prends. pourquoi restes-tu planté là? Au cas où Tazin demande. Va faire le tour de l'entreprise. Prends ton beau-frère avec toi. D'accord. Allez, viens. Oh mon fils, quel fils intelligent. Voilà ma chance. T'es toujours ici, frère? Comment? Je veux dire, parmi les ouvriers et tout. Tu n'as toujours pas de bureau? Il y en a dans le magasin, tu sais. Ici aussi, tu as besoin d'une chambre. Le grand Ali Kemal Evliaoulou. J'en veux pas. Pourquoi? Avec ces ouvriers, il ne faut jamais les lâcher des yeux, sinon ils disparaissent. Tu dois toujours rester à côté d'eux. On se fatigue en promenant. Tu vois bien que mon père vieillit. Il perd la tête. L'autre fois, il voulait absolument te faire une pièce à côté. Je lui ai dit, si moi aussi je m'enferme là-dedans, qui va surveiller les ouvriers? C'est vrai, c'est vrai. Ali Kemal, on sort ce soir, n'est-ce pas? Où? Je sais pas. Et on peut boire un coup à Kumkapu? Voyons voir un soir. Bon. Article 5. La situation du personnel ayant droit à l'intégration dans l'équipe. Cet article est important. Il ne faut pas se précipiter. Nous n'intégrerons pas tous ceux dont la période d'essai est terminée. Je pense qu'on doit peut-être prolonger la période d'essai de certains. Oui, bien sûr. Commençons alors un par un. Bon appétit. Bon appétit. Le conseil n'est pas encore terminé? Si, il vient de se terminer. Ça a pris du temps aujourd'hui. Eh bien, c'est la période d'augmentation de salaire, mon fille. Augmentation de salaire ou fin de contrat? Dieu nous en préserve, frère. Allô? Maintenant? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Il s'agit de Kaan? Non, les ressources humaines m'appellent. Oh. Ils m'ont sûrement viré. Ne dis pas de bêtises. J'ai demandé à Monsieur Onur un délai supplémentaire. Eh bien, il s'est fâché. Donne-les aussi à Madame Soline. Ah, attends, peux-tu m'apporter le texte de l'annonce à envoyer à l'agence? Je l'avais apporté tout à l'heure. Ah oui, j'ai trouvé. Il ne reste plus de tête. Monsieur Ismail. Madame Shehrazad, je vous en prie, je vais vous faire patienter une seconde. Bien sûr. Qu'ils mettent aussi l'expression commerce extérieur ici. D'accord. Y a-t-il autre chose? Non, à part ça, c'est bon, rien d'autre. Y a-t-il un problème?
Votre période d'essai de 4 mois est terminée. Oui. Votre nomination au poste permanent a été effectuée à compter du début du mois. Vous êtes maintenant CDI. Votre salaire a été ajusté pour votre nouveau poste. Ah bon? Voici votre fiche de paye. Regardez. Félicitations, Madame Serrazat. Vous êtes maintenant chez Bin Construction Holding. Merci. Je vais juste prendre votre signature. Oui, bien sûr. Tenez. Prix de projet architectural de la fondation Alouk Mouna. Un prix important? Tu parles de quoi, maman Féridé? Elle nous a fait gagner l'appel d'offres. Serrazat est la plus jeune architecte à avoir reçu ce prix. Très bien. Bravo à elle. La première turque alors? Non, il y a eu un turc qui l'a reçu avant, mais c'est la première femme architecte turque. Ah. Elle ne l'a pas eu pour tout le projet, mais pour sa contribution. Faut pas oublier le travail des autres. Si elle n'avait pas fait cette contribution, nous n'aurions pas pu obtenir le projet de Dubaï. Oui, c'est vrai. Et vous avez fait un geste pour elle au moins? Elle vous a quand même fait gagner un sacré contrat? On l'a embauchée en CDI. On va faire quoi de plus? Elle a même eu une augmentation. Mais ma chère, vous intégrez déjà ceux qui réussissent dans l'équipe. Cela ne compte pas comme une élégance. Elle a raison, les enfants. Bientôt, elle va recevoir plein d'offres et vous allez la perdre. Prenez soin d'elle. Je suis très curieuse de connaître cette fille. J'aurais aimé que vous l'invitiez aujourd'hui au conseil d'administration pour que nous puissions faire connaissance. Qu'est-ce qu'une chef de projet ferait au conseil, maman? Eh bien, ce n'est pas une réunion du conseil de sécurité. On aurait pu se rencontrer. On verra la prochaine fois. Oh mon cher Akan, je t'ai fait attendre longtemps, n'est-ce pas? Non, je viens d'arriver. Il faisait froid. J'ai préféré attendre ici. Je n'ai pas trouvé de taxi en sortant de l'hôpital. Comment va Khan? Tant mieux. Dans quelques jours, ils la mettront dans une chambre normale. Sérieux? C'est pour ça que tu es si joyeux? Aujourd'hui a été une très belle journée à Cannes. J'ai été intégrée à l'équipe. C'est génial! Mon salaire a augmenté. Enfin, j'ai pu respirer un peu. Allez, assieds-toi. Shehrazad, ça m'étonne pas du tout. Tu aurais dû être embauché depuis longtemps. Tu as trop attendu. Bon, eh bien, je suis acceptée. Je serai à la place du patron. Je te porterai sur mes épaules. Tu es mon cher. Mon cher Akan, je te rembourserai aussi dès que possible. Regarde. Qui t'a dit ça? Oh, il est tard. Je me disais aussi, pourquoi j'ai les yeux qui piquent? On y va? D'accord, comme vous voulez. Alors allons-y. Ronour, on va au club, mec? À 7 heures? Il est même pas 10 heures. Allons-y. Allez, on y va. Vos gens d'Almaty sont-ils arrivés? Ils viendront demain. Nous allons nous promener ensemble. Bonsoir. Vous allez au club? Oui. Ne reste pas éveillé, mon fils. Tu ne supporteras pas le manque de sommeil. D'accord, maman. Oui, Ben, nous. Eh bien, bonsoir, monsieur Kerem. Je suis désolée de vous déranger à cette heure. Non, c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Vous avez oublié de me donner le CD sur lequel nous allons travailler. Je l'ai oublié? Oui, c'est ça. Je pensais avoir donné. Eh bien, je comptais justement travailler dessus ce soir. Est-ce que ce serait possible de venir le récupérer chez vous? Eh, malheureusement, Ben, ce n'est pas possible. Ah, eh bien, je ne pourrai pas travailler aujourd'hui alors. Eh bien, repose-toi ce soir, ma chère. D'accord. Eh bien, bonne nuit. À toi aussi. C'est un excellent travail, Shehrazad. Il faut juste travailler un peu les détails. Vraiment? Oui. Merci beaucoup, Akan.
Ton avis est très important pour moi. Le mien n'est pas sans fioriture, non? Oui. Que ferions-nous avec de l'argent? Chocolat noir. Chocolat noir. Chocolat amer. Ahmed disait ça, tu sais. Parfois, il me semble qu'Ahmed est encore en vie. On dirait qu'il va arriver et qu'on va retravailler à 3 comme avant. Qu'y a-t-il, Madame Nadidé? J'étais ailleurs. Tu calcules quand le petit va naître, c'est ça? Oui. Elle va aller quand au contrôle? Si tout va bien, mercredi prochain. Eh bien. Tu n'as toujours pas appris la femme à trouver l'argent d'où? T'es fou ou quoi? Comment je vais apprendre ça? Je dois appeler la femme pour lui demander où elle l'a trouvé, bon sang. C'est à devenir folle! La meuf n'a ni père ni mère. Elle est simple salariée. Mais d'où elle sort cet argent? Il en a dû emprunter à quelqu'un. Oh, ne me fais pas rire, Ali Kemal. Qui prêterait 150 000 $ à qui de nos jours? Ton père n'était pas curieux non plus? Je sais pas, demande-lui. C'est sûr que ton père a donné. Il nous le cache. Pourquoi il le cache? Il aurait peur de toi? On ne sait jamais ce que ton père manigance, Ali Kemal. On ne sait même pas ce qu'il possède vraiment. Quelles sont ces paroles, Fuson? Que manigance, Monsieur Burhan? Mais non, maman. Je disais juste qu'il s'occupe de tout. Enfin, touche du bois, mais papa se fait vieux. Si jamais il lui arrivait quelque chose demain, on serait complètement dans le flou sur notre patrimoine. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Ceux qui doivent savoir savent. T'as compris? Ali Kemal, dis à ta femme de ne pas trop creuser cette affaire. Mais maman, est-ce que ma femme a tort? Et si mon père avait donné l'argent? Si seulement c'est lui, alors j'aurais pu dormir un peu. Écoute ta mère, mon fils. Ne te dispute pas avec ton père en écoutant ta femme. C'est toi qui vas écoper à la fin. Mais ça ne va pas comme ça. Ouvre la bouche. Je ne vais pas manger. Je vais attendre ma mère. Ta mère va bientôt arriver de toute façon. Allez, ouvre la bouche. Mais nous étions dans une autre pièce. Et si ma mère ne me trouve pas ici? Ta mère t'adore, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas. Allez, ouvre la bouche. Hein? Il a quel âge aujourd'hui, 5? Il va avoir 5. Heureusement qu'il est en chambre normale. Allez, on fête son anniversaire ce soir. Évidemment. Pourquoi pas? Allez, mon petit, ouvre la bouche. Mon fils, Khan. Maman, Mon fils. je vais mieux maintenant. Bien sûr que tu vas mieux. Je t'avais dit que ça irait bien. Le respect des règles de table, ça n'existe pas chez vous, monsieur Gagny? De ce que je sais, on ne commence pas à manger avant les aînés. Pardon, oncle Burhan. Pardon. J'espère que vous n'avez pas jeté le pain rassis. Mais enfin, tu nous vois faire ça? Allez, Gagny, tu peux commencer. Attendons que ma sœur arrive. Si vous permettez, aujourd'hui, je vais traverser de l'autre côté, Monsieur Burhan. La belle-fille de Madame Nazir a été opérée. Il faut aller lui rendre visite. À la belle-fille des patients graves? Va. As-tu besoin d'une voiture?
Ah non, c'est... Ma fille, viens ici prendre ton petit déjeuner. J'irai en taxi, monsieur Burhan. Il n'y a pas de lait? Où est le lait de mes filles, Nimette? J'apporte, monsieur Buran. Ils vont boire du lait pour éclaircir leur esprit, n'est-ce pas? Oui. Tu viendras ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je viens pas, mon bébé? Ta mère te prépare une surprise pour ce soir. Ah bon? Mais tu dois manger bien tes repas, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon enfant est bien élevé. Il mange. Ton enfant est mon enfant, Scheherazade. T'inquiète pas, ma belle-sœur. Va à ton travail. Que Dieu nous aide. Quoi? Puisse Dieu nous être favorable à tous. Nous aide, c'est ça? Oui, oui. Allons-y, prenons notre petit déjeuner. Oh, notre petit déjeuner est magnifique. Tiens. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Viens-tu de chez Khan? Oui, oui. Ont-ils pris une chambre normale? Oui. Je suis très content, enfin! Merci, Benou. Pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai pu serrer mon fils dans mes bras à satiété. Il m'a tellement manqué, je peux pas le décrire. Tu l'as aimé? Très belle. Pourquoi ici? Tu vas quelque part ce soir? L'équipe d'Almaty est arrivée. Dînons ce soir. Et toi, tu vas y aller, bien sûr. Obligatoirement. Scheherazade, tu penses que c'est une tenue trop exagérée? Non, pas du tout à mon avis. Donc Kerem Bey ne dira-t-il rien? Kijili. C'est un dîner sérieux? Elle est venue tout apprêter et tout ça. Ça ne se fait pas, ma chérie. Sois tranquille. Les Allemands sont dans les hôtels. Comme ils sont arrivés hier, nous avons reporté la visite du chantier. Aujourd'hui, ils visiteront Istanbul. Avez-vous parlé avec le guide? Je viens de parler. Il va à l'hôtel pour chercher nos invités. À 11h, il les emmènera au palais de Dolmabahce. Quels hommes chanceux. Il travaille chez Bean Construction Holding, mon fils. Qu'il y ait une différence, je veux dire. On est allé à Astana, personne ne nous a fait faire le tour comme ça. Bon, en même temps, il n'y a rien à visiter là-bas. La réservation pour ce soir est également faite. Ah, c'est bien. Tu te sens pas à l'aise? Mais je me demande si ça fait pas un peu trop habillé. Non, non, pas du tout. C'est très joli. J'aurais dû prendre l'autre. Arrête de stresser, Bennou. On va croire que c'est le premier dîner d'affaires de ta vie. C'est vrai, j'ai un peu abusé. T'as choisi quelque chose? Je sais pas, j'arrive pas à choisir. Je veux tout acheter pour mon fils. Oh, c'est trop chou, allez! Oh, c'est trop beau ça, trop beau. S'il vous plaît, vous faites les emballages cadeaux? Bien sûr. Super, je le prends. D'accord, madame. Mais Bennou, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai emmené ici pour que Sen achète un cadeau à Khan. T'occupe! Si on pouvait juste se dépêcher un peu, je dois encore aller chez le coiffeur. Regarde là mes cheveux! Excusez-moi, j'arrive. Prends-le, mon chéri. Même une personne qui a du mal à conserver le yaourt. J'ai vu une similarité avec la Chine et l'Extrême-Orient. Tu aurais dû aller à l'usine aujourd'hui, toi aussi. Pourquoi j'irais? Il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Oncle Buran fait déjà la tête. Ah, pourquoi fait-il ça? Je sais pas, il donne des ordres. Prends ça, tire ça. C'est dans sa nature, il adore profiter des gens. Comment tu peux supporter tout ça vraiment? Eh bien, je suis obligée. Tu vas rester encore longtemps ici. Ah non, non, je ne disais pas ça pour que tu partes. Ne le prends pas mal. Au contraire, reste ici pour toujours. Pourquoi ça? Je me sens très seule, Gani. Vraiment, je me sens tellement seule. Tout le monde me lance des piques ici. Ali Kemal ne sert à rien non plus. Je suis coincée entre un beau-père avare et une belle-mère au visage de marbre.
tu seras mon compagnon, hein? Ne pars pas. Je dis quoi pour rester alors? Je ne sais pas. On trouvera quelque chose. Ah, elle va où encore? Et Yarazad, quand Gagné a faim, dis à Nimette de te préparer quelque chose à manger. Je reviendrai au soir. D'accord, tante Nadidé. Maman, t'es très élégante. Où vas-tu comme ça? La belle-fille des Arnas va subir une opération, alors elle y va. Ah, attends, je viens aussi. Attends 5 minutes. J'aime beaucoup Gulten. On ira ensemble une autre fois. Ne laisse pas ton frère seul. Ah, il s'assoit tout seul. Pour la prochaine. Si elle va chez Arnas, qu'il me coupe aussi la tête. C'est comment? Oh Bennou, t'es magnifique ma chère. T'es très belle. En fait, tu es si mignonne que ceux qui te voient pourraient dire que cette fille va rencontrer son petit ami. Ne dis pas ça, c'était trop. Non, ma chère, c'est pas trop. Eh bien, si tu es belle, Bennou, c'est ta faute. Merci. Quand vas-tu chez Khan? Dès qu'Onur sera parti, il va encore faire une remarque sur le fait que je pars à 18h pile. Je quitterai le bureau juste après. Ne fais pas trop attendre l'enfant. Je vais lui donner ça. Comme ça, il se dira que j'ai bien bossé aujourd'hui. Bonne chance à toi. Merci. Ce sont nouveaux. Comment ça? C'est joli. Où l'as-tu acheté? De Berlin. Ça fait combien de paires maintenant? La dernière, c'était 178. T'es incroyable. Le reste du monde fait une collection de timbres. Mec, tu me prends pour un mec vieux jeu? Les timbres, c'est tellement dépassé. Oui. Bonsoir. Monsieur Onur, vous vouliez voir l'état final du paysage, de jeter un coup d'œil. Laissons cela pour demain. Nous partirons bientôt. D'accord, comme vous voulez. Je vais alors travailler un peu plus dessus. Vous n'avez pas le temps de travailler. Vous devez être dans le garage dans 10 minutes. Comment? Pourquoi? Madame Hayat ne vous l'a-t-elle pas dit? Quoi? Vous serez également présent au dîner que nous organiserons pour les clients d'Almaty. Non, je ne suis au courant de rien. Elle a dû oublier. Préparez-vous tout de suite. Nous partons bientôt. Et si je ne venais pas? Pourquoi? Eh bien, je n'ai rien à voir avec le projet Almaty. Mais c'est le projet de Bin Construction, Madame Sherazat. Vous êtes maintenant une architecte primée de Bin Construction, n'est-ce pas? Ma grand-mère. Dis-le encore. Ma grand-mère. Ne pleure pas. Que ta grand-mère se sacrifie pour toi, mon enfant. Mon Dieu, qu'il te donne aussi ma vie. Sortons un peu. Grand-mère, tu ne pars pas, n'est-ce pas? Je suis ici. Est-ce que je partirai sans manger ton gâteau, mon bébé? Quand est-ce que maman va venir, Mériban? Elle va bientôt arriver, mon enfant. Elle est en route et va t'apporter les plus beaux cadeaux. Quand ta mère arrivera, nous soufflerons les bougies et mangerons ton gâteau. Lay, lay, j'ai dit, dors, j'ai dit. Regarde la rose rouge, ai-je dit. J'ai dit, regarde dans la rose rouge, il y a un doux sommeil.
Espère bien que cette campagne nous portera bonheur à tous. On va bâtir encore plus de centrales, encore plus d'usines. Vous avez très bien appris le turc. Comment l'avez-vous appris? J'ai fait mes études à la faculté à Bakou. Nous étions dans la même classe. Monsieur Kerem est également ingénieur. Vous ne l'êtes pas? Non, j'ai étudié l'économie. Aux États-Unis? Oui, à Boston. J'ai aussi fait mon master à New York. Ah bon? J'aime beaucoup New York. Maintenant, vous dites que ces dames deviennent les architectes les plus élégants du pays? C'est ça. Madame Sherazade est notre plus jeune architecte à recevoir le prix de la Fondation Alikuna. Oh, félicitations, Madame Sherazade. À cet âge, une grande consolation. Merci. Que ma mère vienne. Je veux ma mère. Ta mère viendra, mon enfant. Mais si tu parles ainsi, je serai triste. Je veux ma mère. Grand-mère. Le bébé de sa grand-mère. Mon chéri. Je veux ma mère. Elle viendra, mon enfant. Elle viendra après le travail. Ne te fatigue pas. Elle n'est pas encore arrivée? Nous attendons. Elle va couper ton gâteau. Elle va apporter de beaux cadeaux, tu sais. Je m'en fiche. Je veux ma mère. Elle viendra, ma chérie. Pourquoi elle ne vient pas, grand-mère? Mais, mon enfant... Nous avons décidé d'étudier ensemble à l'université en Amérique. Kerem a insisté pour dire qu'il allait étudier le génie civil en Allemagne. J'étais allé à Berlin pour les vacances d'été. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est la plus belle ville d'Europe. Vous ne trouvez pas? C'est vrai. Berlin est une ville qui est très bien. Ne dis pas ça, voyons Prague, Paris. Bien sûr, il y a aussi cela. C'est beau, mais elles n'ont pas l'âme de Berlin. N'est-ce pas, Bennou? Oui, c'est merveilleux. Je ne connais pas de ville meilleure que Berlin. Oui, Madame Bennou connaît aussi très bien Berlin. Elle y a fait un stage de 2 ans. Qu'en pensez-vous, Madame Sherazade? Monsieur. Selon vous, Berlin est-elle la plus belle ville d'Europe? Je n'ai jamais vu Berlin. Un jour, nous irons. Nous aurons encore beaucoup de réunions là-bas. On va aller d'abord à Dubaï. Elle n'est toujours pas venue, et nous nous sommes inquiétés. Non, elle ne s'est jamais habituée au téléphone portable. Elle ne l'a encore une fois pas pris avec elle. Oui, bien sûr. Quand elle arrive, je te fais appeler. Bon, encore une fois, bon rétablissement. Au revoir. Passe le salut de ma part. La fille des Arna a dit qu'elle est sortie à 4 heures. C'est encore tôt, elle arrivera bientôt. Oh, tu es vraiment détendu, Ali Kemal. Il est déjà 9 heures et tu dis encore qu'il est tôt. Elle est partie à 4 heures. À 4 heures. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Dieu nous en préserve, si elle a eu un accident ou quelque chose. On va faire quoi, papa? Où vas-tu, papa? Nous allions manger, papa. Je savais qu'elle était partie des Arnas à 4 heures. J'ai même appelé avant pour vérifier si elle était vraiment partie. Pourquoi? Pourquoi, Ali Kemal? J'ai très faim, allez. Attends maintenant. 39 degrés. Aïe.
Appliquez rapidement un suppositoire de diazépam. De plus, un quart d'ampoule de méthénisol par voie intraveineuse. Apportez de la glace immédiatement. Nous devons refroidir le patient. Mon enfant s'en va. Mon bébé s'en va. Il n'y a rien, tante Nadidé. N'aie pas peur. Aïe! Aïe! Allez, vite, vite! Ça marche pas? Il y a 8 ans, j'étais à Bakou. Très bien. Un caviar incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Très beau, très bon marché. J'en ai pris 4. Où? Mais à la douane, ils demandent une somme incroyable pour l'importer ici. Vous savez, ici le caviar est très cher. Comment avez-vous réglé ça ensuite? Donc, comme vous pouvez le comprendre, cela m'a coûté cher à cause du lion. Vous aimez le caviar? Je n'étais pas très fan de caviar. Onur aime ça, je l'avais acheté pour lui. Si nous avions su, nous l'aurions apporté. Le caviar de la mer Caspienne est incomparable. Vous apporterez pour la prochaine. Vous viendrez encore plus souvent. Apporte le thermomètre vite. Vas-y, continue à frotter. Prends ça, chérie. Tu n'as pas froid? Allez, prends-le. Non. Continue sur la glace. Mon enfant s'en va. Allez Mon vite. bébé s'en Allez va. vite, vite. Mettez de la glace. Mettez de la glace. Oui, Aïe. d'accord. Nous devons aussi mettre de la glace sous le fauteuil. Allez, allez, ne traînez pas. D'accord, professeur. Prenez aussi le thermomètre. La fièvre n'est-elle pas Non, tombée? professeur. Aïe. Madame Sherazade appelle. Que vais-je dire maintenant? Maintenant? 38,7. Aïe. Saturation? 96.